n'espérais pas célébrer un an de plus avec tout ce qui m'est arrivé, mais les Ivoiriens m'ont fait vraiment honneur, ils m'ont fait plaisir. Je voudrais, avec ta permission, rappeler aux uns et aux autres le sens de notre combat. Nous sommes en fin d'année et beaucoup ont baissé les armes, beaucoup ont baissé la garde, beaucoup ont estimé ou estiment que M. Ouattara a tout gagné et ce combat ne mérite plus d'être mené. Et donc, nous avons perdu la bataille, nous avons perdu le combat, tout est terminé. Je voudrais leur dire aujourd'hui, d'entrée de jeu, quel était le sens de notre combat? En trois petits points, je le rappelle. Premièrement, depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne, dans les années 89-90, pour être précis, 1989-1990, mais surtout pour les jeunes, retenez 1990, où il est nommé le premier ministre de notre pays. Il n'y en avait pas de premier ministre. Depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, les, les violations des droits de l'homme n'ont jamais été aussi gravissimes que ce que nous avons vécu avec cet homme. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de particulier contre lui, mais il s'agit de voir, quand il arrive dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, comment le système ivoirien au niveau politique est bouleversé. C'est le monsieur qui va venir et qui va commencer à travestir la politique que nous avions commencé, la démocratie que nous avions commencé à pratiquer. Je rappelle à ceux qui nous entendent, à cette jeune génération, que nous étions dans un parti unique dans notre pays. Et c'est en avril 90 qu'advient le multipartisme de façon vécue aujourd'hui. Et donc, M. Ouattara arrive en 90, mais il va apporter un coup de massue à la démocratie naissante, où le multipartisme, les nouveaux partis politiques à côté du PDCI-RD vont arriver. Je le dis parce qu'il y a des dates qui ne marquent pas, qui ne mentent pas. Nous étions étudiants dans les années 90, en 91, 92. Mais en février 92, précisément le 18 février 1992, nous allons vivre un événement qui fera date en Côte d'Ivoire. Des citoyens ivoiriens, avec à leur tête les opposants, dont M. Laurent Gbagbo, estimant que la démocratie naissante n'est pas encore à son beau fixe, vont vouloir manifester. Ils organisent une marche dans la commune du Plateau, en plein cœur du système économique ivoirien. M. Ouattara, nommé Premier ministre fraîchement, va faire ses premiers dégâts. Il va faire mater cette marche. D'abord, il sera infiltré par des loupards qui viendront perturber, alors que les marcheurs étaient sans armes civiles, et ils vont perturber la marche, et ils vont arrêter tous les opposants, dont M. Laurent Gbagbo, M. Vaudien, Denis Segui, tous les grands opposants, les grands intellectuels qui étaient pratiquement dans l'opposition à cette époque-là vont être arrêtés. Et tenez-vous bien, c'est là que notre cauchemar va commencer, parce que non seulement on les arrête, mais en plus, on va les condamner de façon injuste parce qu'il n'y avait pas d'instrument juridique pour les condamner. On va inventer une loi, pendant qu'ils sont arrêtés, on va inventer la loi anti-casseurs sur la base de laquelle on va vouloir les condamner. Et heureusement qu'il y a encore des magistrats et qui vont pouvoir. Je le rappelle parce que depuis que M. Ouattara arrive, les violations des droits de l'homme, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'avènement de la rébellion. Je ne vous parlerai pas du coup d'État de 99, de la rébellion de 2002 à aujourd'hui, etc., etc. Violation des droits de l'homme. Mais la démocratie, avec M. Ouattara, la démocratie sera viciée. La démocratie sera embastillée, empaillonnée. Elle sera baillonnée. Elle sera détournée de son fait. Et c'est là où je vais citer un de nos compatriotes, compatriotes africains. Et je crois qu'il est d'origine béninoise. Il est aussi français, même s'il y a ce litige. Je vais parler de Kémy Seba, qui a créé un concept auquel j'adhère parce qu'il exprime très bien la réalité africaine en matière de démocratie. Il parle, lui, de démocrature. Dans la démocrature, j'ai commencé à lire son livre sans vraiment le terminer encore, mais ce que je retiens, c'est une sorte d'alliage, une sorte de combinaison de la démocratie et de la dictature. Autrement dit, le dictateur va se servir des instruments de la démocratie pour exprimer sa dictature. Et c'est ce que M. Ouattara fait, c'est le prototype de la démocrature.
d'un démocrate mêlé d'un dictateur. Démocrate parce que les textes ivoiriens, les textes de la législation ivoirienne sont très clairs, ils sont, j'allais dire, modernes, ils sont démocratiques, ils sont bien. Il y a le multipartisme, il y a les trois pouvoirs, le législatif, le judiciaire, l'exécutif, etc. Sur papier. On a une constitution sur papier. On a tous les droits sur papier. Mais dans la vérité, le monsieur instaure une démocratie, une dictature. Et donc, c'est un peu cela. Et donc, il va utiliser la justice pour traquer ses opposants. C'est là où vraiment la démocratie prend tout son sens. Et il va faire croire que non, 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 c'est pas moi, c'est la justice. C'est ce qui s'est passé avec cette élection de 2025, octobre 2025, que nous avons décrié et que nous continuons de décrire. Je veux terminer sur l'aspect social, l'aspect économique. La Côte d'Ivoire paraît belle économiquement, socialement. Donc, quand vous rentrez à Abidjan, vous dites waouh! Mais la vérité, les Ivoiriens sont pris en otage par un dictateur qui sait utiliser les instruments de la démocratie, les instruments de la justice pour faire mettre le peuple à genoux. Les Ivoiriens sont expropriés de leurs terres, de leurs biens, tous les jours. Les Ivoiriens sont emprisonnés injustement. Il y a des encagoulés. La Côte d'Ivoire fait peur. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Et je vais terminer pour dire à ceux qui nous écoutent que ce combat, nous le menons parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un, au regard de la Constitution, ça va faire 2 mandats, et au-delà des 2 mandats, il va faire un troisième, et au-delà du troisième, il va nous imposer un quatrième, et que pendant ce temps, il va vicier la démocratie pour que ses adversaires ne se présentent pas. Et le peuple qui a le pouvoir en démocratie, là, se trouve pris en otage et est obligé de subir un dictateur. Devant un tel combat, il y a des Ivoiriens qui se lèvent, il y a des voix qui se lèvent, il y a des cyberactivistes, il y a des intellectuels, il y a des cadres, mais il y a des citoyens ivoiriens de tous bords, des gens même analphabètes qui ne peuvent pas accepter cette injustice. Encore que ce dictateur-là, nous l'avons accueilli, lui et ses aïeuls, sur notre terre, mais ce n'est pas pour venir nous mettre à genoux. Donc, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la justice, d'un point de vue de la vertu, nous trouvons cela ignoble et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que des frères et des sœurs que nous avons accueillis parce que nous sommes hospitaliers sur notre terre, nous mettent à genoux sur notre propre terre, dans notre propre pays. Voilà le sens profond de ce combat que nous menons. Jamais les Ivoiriens ne se sont élevés contre des étrangers, mais jamais les Ivoiriens ne plieront les chines devant quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui nous met à genoux. Et je dis jamais. Et j'ai dit. Avant de commencer cette émission avec votre conclusion, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous traite de xénophobe? Oh, écoutez, c'est ce qu'on a brandi pour que nous puissions nous sentir complexés. Je ne suis pas complexé. À cause de M. Ouattara et de sa dictature, de son régime violent, de la mort qu'il sème. J'ai connu l'exil pendant 10 ans. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu au Danemark, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu partout. J'ai vécu aux États-Unis. Vous pouvez avoir la nationalité de ces pays-là, mais vous n'êtes pas des leurs. Je répète, et tous les compatriotes de la diaspora me le diront. Vous pouvez avoir la nationalité française, mais le français te fera comprendre que tu n'es pas français comme lui. Vous pouvez avoir la nationalité américaine comme l'américain, mais l'américain te fera comprendre que tu n'es pas américain comme lui. Alors, aujourd'hui, regardez ce que Donald Trump développe aux États-Unis ici. American First. On a compris que finalement, être patriote, être nationaliste n'est pas un crime. S'il y a un pays que j'ai aimé en dehors d'Israël, que j'ai visité par 2 fois, et mon propre pays que j'adore, c'est les États-Unis, à cause de leur patriotisme. L'Américain est patriote. Devant toutes les maisons, la plupart, je veux dire, il y a des drapeaux, parce que l'Américain est fier de son pays. Pourquoi je ne serais pas fier d'être ivoirien? Mais je suis fier d'être hospitalier. Je suis fier d'accueillir l'étranger chez moi. Mais il ne faut pas que l'étranger pense qu'il est au-dessus de moi. Parce que quand même, je suis le propriétaire terrien. Je suis quand même le natif. Même si tu prends la nationalité, oui, tu seras accueilli, tu auras tous les droits, en droit. Mais tu dois savoir que la terre
il y a des ancêtres, il y a des fils du pays. Et moi, ce qui me cœur, c'est lorsque finalement, quand je regarde la philosophie, la morphologie de mon pays, c'est pratiquement tous nos frères métis, tous nos frères qui sont pratiquement haineux, hargneux contre nous, jusqu'à ce qu'un certain Comé se permette d'exproprier des Ivoiriens. Lui qui est venu d'ailleurs, aujourd'hui, la justice vient de le rattraper. On vient d'annuler sa nationalité qu'on lui avait donnée. Ça nous inspire tout cela, parce que la Côte d'Ivoire de demain, elle ne sera pas xénophobe, elle ne sera pas nationaliste, renfermée sur elle-même, mais c'est une Côte d'Ivoire qui sera très sévère vis-à-vis de la façon aussi légère qu'on prend la nationalité de mon pays. J'aurais pu prendre la nationalité italienne, j'aurais pu prendre les autres nationalités, mais j'aime mon pays et je ne peux pas accepter que celui qui est venu, à qui on a tout donné dans le pays, se croit au-dessus de tous ceux qui sont dans le pays et qu'il exclut d'une élection nationale, d'une élection présidentielle, des fils du pays. Je ne peux pas l'accepter. Et j'ai mal au cœur. Alors, s'il y en a qui pensent que dans ce combat, nous nous amusons, je veux leur dire aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, qu'il faut déchanter. Parce que ce combat-là, il ne fait que commencer. Et je dis,